Le premier bulletin que nous démarrons, cher Tidiane, naturellement avec le football. Les champions d'Afrique reçus hier au Palais par le chef de l'État. Oui, ainsi que les Lions du Beach Soccer. Le chef de l'État donc a offert une prime de 10 millions de francs CFA à chaque Lion, ainsi qu'un terrain de 500 mètres carrés. Je propose de l'écouter d'abord. Il revient sur ce soutien qu'il compte apporter au football local. Macky Sall, que je propose d'écouter. Monsieur le Président de la Fédération, j'ai entendu votre appel, ainsi que l'appel du capitaine du Beach Soccer, ainsi que celui des Lions du Chan, sur la nécessité d'accompagner davantage le football local, le Beach Soccer également. Je demanderai au ministre des Sports, en liaison avec la fédération et les équipes, de me proposer un programme national de soutien au football local. Programme qui devra intégrer l'appui du secteur privé, des entreprises publiques également, pour le sponsoring de nos équipes locales afin de renforcer les moyens de ces équipes. Mais l'État pourra également appuyer directement les professionnels. Restons avec le chef de l'État qui a rendu également hommage aux Lions du Beach Soccer qui, selon lui, sont un exemple de persévérance pour toute la jeunesse. Je propose de l'écouter. De l'engagement physique, de la maîtrise technique et de l'endurance. Parce qu'il faut avoir le génie créateur pour construire le jeu et le coffre solide pour en soutenir l'intensité. Grâce à votre brillant parcours, vous avez tracé le chemin et suscité de nouvelles vocations en ouvrant la voie à de jeunes générations qui auront la lourde tâche de marcher sur vos pas pour maintenir le standing de notre pays dans le cercle restreint des meilleures nations de football de plage. Au nom de la nation et à mon nom personnel, je vous adresse mes chaleureuses félicitations, ainsi qu'à votre encadrement, notamment le manager général Ibrahima Ndiaye Chita, un homme avec nos Lions, la victoire de nos locaux, un coup de boost pour le foot local, selon Amara Traoré. Et à l'ancien sélectionneur national qui soutient que l'État donc devra mettre la main à la pâte pour une meilleure prise en charge des clubs sénégalais. Il a rencontré nos correspondants à Saint-Louis, Ousseynou Diop et Habib Seck. Le national local a fait une grande performance en Algérie en remportant le CHAN 2023. C'est la réaction de Amara Traoré, ancien sélectionneur des Lions A, après le sacre des hommes de Pape Thiaw. Très grande satisfaction de tous les Sénégalais. Bon, vous savez, ça fait très longtemps on court derrière des titres. Et depuis un certain temps, on voit une dynamique, on a vu une dynamique de titres. L'actuel président de la Ligue de Saint-Louis est revenu sur ce qui a boosté les Lions locaux, notamment la création des centres de formation et des écoles de football qui continuent de produire de vrais cadres pour l'équipe nationale A'. Il y a une floraison des écoles de football, même si c'est de manière informelle. Et jusqu'à une période, il y a une structure qui s'appelle le CONEF, qui est venue, qui a encadré, qui a structuré ces écoles de football-là. Jusqu'à maintenant la création de certains centres de formation qui est en train aujourd'hui de payer depuis un certain temps. Les Lions locaux ont réussi un véritable exploit en battant l'équipe algérienne devant son public. Une performance qu'il faut davantage renouveler. Toutefois, le technicien saint-louisien sollicite le soutien de l'État du Sénégal pour les clubs locaux qui souffrent en silence. Si on trouve pas de moyens pour aider le football local, le phénomène de la démotivation va gangréner au niveau des dirigeants. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire du football de haut niveau avec du mécénat, ce n'est pas possible. En 2 ans, les 2 sélections sénégalaises A et A' ont remporté les 2 plus grands trophées continentaux, respectivement au Cameroun et en Algérie, des performances saluées par l'ancien sélectionneur national.
Merci Ousseynou Diop. Et puis dans le journal en Wolof, vous suivrez un sujet sur le meilleur gardien de cette compétition, Papsi, le gardien de but de Génération Foot. Nous avons rencontré sa famille à Louga. Donc reportage à suivre tout à l'heure dans le bulletin Wolof, Fatidia. Et puis nous parlons politique. Cheikh Tidiane, Benno Bokk Yakaar mobilise pour le 3e mandat du président Macky Sall. Le pire a été évité de justesse à Pikine entre partisans du maire de Djiddah Thiaroye Kao et ceux du maire de Mbao. Compte rendu donc de ce meeting signé Habib Faye et Abdoulaye Anne. Des jets de pierre pour entamer le meeting de Benno Bokk Yakaar à Pikine. Les partisans de Mamadou Gueye, maire de Djiddah Thiaroye Kao, et ceux de Abdou Karim Sall, maire de Mbao, se sont affrontés dans une violente bagarre. Une situation que déplore la Cogère nationale. Ça n'a rien à voir avec l'organisation. C'est pas l'opposition, c'est pas les gens de Sonko. Les gens de Sonko vraiment ne minimisent pas la paire au tel point qu'ils viennent ici pour vraiment caillasser notre manifestation. Les gens sont venus en masse, les jeunes sont venus en masse pour se rivaliser d'ardeur. Et ça c'est positif, ce n'est pas du tout négatif. Parce que nous sommes au pouvoir. Si c'était dans l'opposition, cela peut ne pas se passer ici. Le maire de Djiddah Thiaroye Kao invite les militants à faire focus sur les réalisations du chef de l'État. Nous ne pouvons que déplorer ces incidents-là, qui parfois sont le fait d'hommes politiques en manque de notoriété. Mais aujourd'hui, personne n'a besoin de montrer sa notoriété. Aujourd'hui, personne n'a besoin de mettre au devant de la scène sa personne. Seule la personne du président compte. Seule la personne du président importe. Et pour nous, c'est ça qui compte pour nous. Benno Bokk Yakaar va porter la candidature du président Macky Sall qu'il appelle deuxième quinquennat. Même les grandes personnes sont sorties aujourd'hui. C'est pour que la République soit encore debout au Sénégal. Puisque nous savons qu'il y a une frange de l'opposition qui se fout pas mal de cette République. Absolument, il appartiendra aux institutions habilitées de se prononcer sur la question. Mais ce qui est sûr, c'est que la candidature du président de la République aujourd'hui constitue une demande sociale. Un autre meeting dans la banlieue pour investir son candidat Macky Sall. Benno Bokk Yakaar met les moyens et attend la validation de cette 3e candidature du chef de l'État. Merci Fatih, donc c'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin, dominée par le sport. Merci beaucoup Cheikh Tidiane Diao, une actualité dominée par le sport, comme cette émission, puisque nos rubriques habituelles seront consacrées au football, notamment à la CAN et puis CHAN 2022. Tout de suite la page internationale avec notre Badianou Fatou Kiné.